La première, la deuxième personne sur l'estrade était une femme mahométane. Le Saint-Esprit parlait. J'ai moi-même dit à la femme, j'ai dit, « Eh bien, vous savez que je ne vous connais pas. Je ne peux même pas parler votre langue. » Et elle a admis cela. Elle avait un point rouge entre les deux yeux, ce qui signifiait qu'elle était une véritable mahométane. Alors j'ai dit, « Eh bien, là, pour ce qui est de vous guérir, je ne peux pas vous guérir. » Mais j'ai dit, avez-vous compris ce que j'ai dit cet après-midi, le message? Et elle a répondu à l'interprète mahométan qu'elle était indienne. C'est ce qu'elle était. Elle a dit, oui, elle l'a compris. Elle avait lu le Nouveau Testament. Oh oui. Vous voyez, eux aussi, ils croient en Dieu. Ils sont la semence d'Abraham, eux aussi, voyez. Mais elle a dit qu'elle croyait en Dieu et qu'elle croyait que Mahomet était son prophète. Et nous croyons que Jésus était son fils, voyez. Donc elle a dit, oh, elle croyait en Dieu. Et j'ai dit, alors, si vous connaissez l'Ancien Testament et que vous savez ce que Dieu était dans les hommes d'autrefois, dans les âges passés, alors Jésus, celui que nous appelons le Christ, était censé être le Dieu prophète. Ils l'ont tué. Vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait, parce que vous dites qu'il est monté sur un cheval blanc et est parti. C'est ce que vous enseignent vos prêtres, qu'il n'a en fait jamais été tué, et que des années plus tard, il est mort quelque part d'une mort naturelle. J'ai dit, vous croyez cela, mais ce Jésus, de la façon, selon le Nouveau Testament, il est mort et ressuscité et a renvoyé son esprit sur son Église. Là, vous les avez, voyez. C'est exactement à ce sujet que ce mahométan avait défié Billy Graham, voyez. La même chose, le même principe. J'ai dit, maintenant, si Mahomet ne vous a jamais fait de promesse, mais Jésus nous a fait une promesse, selon laquelle les œuvres qu'il a faites, nous les ferons aussi. Maintenant, vous vous souvenez qu'il a dit dans Jean 5, 19, « Je ne fais rien sans que le Père me le montre. » J'ai dit, maintenant, si Jésus vient et me montre quel est votre problème, ou pourquoi vous êtes ici, et que je vous dis ce qui vous est arrivé, quel était votre passé, et quel sera votre avenir, s'il peut vous dire quel est votre avenir, quel était votre passé, vous croirez certainement ce que sera votre avenir. Elle a dit, c'est vrai, voyez, par l'interprète. Et j'ai dit, très bien, puisse-t-il le faire? Et tous ces mahométans s'étaient levés, et ils observaient, vous savez. Et quand le Saint-Esprit a dit, votre mari est un homme petit de taille et costaud, il porte une moustache noire. Vous étiez chez le médecin il y a environ 3 jours. J'ai dit, vous avez 2 enfants. Il vous a fait passer un examen gynécologique et vous a dit, vous avez un kyste à l'utérus. Elle a baissé les yeux, a courbé la tête et a dit, c'est la vérité. Et j'ai dit, maintenant, si vous avez lu le Nouveau Testament, n'est-ce pas semblable à la foi où Jésus-Christ parlait à la femme au puits? C'est vrai. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi êtes-vous venu vers moi, qui suis chrétien? Pourquoi n'êtes-vous pas allé vers votre prophète, Mahométan? Elle a dit, je pense que vous pouvez m'aider. Et j'ai dit, je ne peux pas vous aider, mais si vous acceptez ce Jésus qui est ici maintenant, lui qui connaît votre vie et qui sait tout de vous, il vous aidera. Elle a dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur. C'était tout, c'était réglé. 10 000 Mahométans sont venus à Christ cet après-midi-là. Voyez, une trentaine d'années dans le champ missionnaire, à distribuer de la littérature, n'avait produit qu'un seul converti. Et là, en 5 minutes, 10 000 sont venus par l'évangile qui a été manifesté. Dieu ne nous a jamais dit de construire des églises. Il ne nous a jamais dit de construire des écoles. Tout ça, c'est très bien. Les hôpitaux et tout. Dieu sait que nous en avons besoin. C'est son programme. Mais la commission de l'église, c'est de prêcher l'évangile. Mais nous distribuons des tracts, de la littérature d'Asbury, ce beau petit séminaire ici que Dieu bénisse ces gens. Cette petite université méthodiste là, à Wilmore, dans le Kentucky, c'est l'un des meilleurs endroits, je pense, que c'est l'un de ces petits endroits les plus spirituels au monde en ce moment. Ce sont des gens très bien. Et je revenais de... Cela m'échappe. C'était en Rhodésie, mais je ne connais pas le nom de la ville. Billy, t'en souviens-tu? Salisbury, c'est ça. New Salisbury, c'est lui qui me sert de mémoire. New Salisbury en Rhodésie. Nous revenions de la Rhodésie et j'ai vu un passeport américain quand nous montions dans l'avion. C'était un garçon et 3 filles. Et j'ai dit, je me suis approché d'eux et j'ai dit, bonjour. J'ai dit, je vois que vous avez un passeport américain. Il a dit, vous parlez anglais? J'ai dit, oui. Et j'ai dit, je suis américain. Il a dit, eh bien, c'est très bien.
J'ai dit, vous voyagez? Il a dit, non, nous sommes des missionnaires. J'ai dit, oh, c'est magnifique. J'ai dit, je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Et j'ai dit, d'où venez-vous? De quelle église? Ou faites-vous partie d'une organisation? Ou êtes-vous indépendant? Il a dit, non, nous sommes méthodistes. Nous venons de Wilmore, dans le Kentucky. J'ai dit, c'est tout près de chez moi, là, de ma maison. J'ai dit, il a dit, ne seriez-vous pas par hasard ce frère Branham, là? J'ai dit, oui, monsieur, c'est bien cela. Et ça l'a refroidi sur le champ. Vous voyez, il n'a pas voulu en dire plus. Et j'ai remarqué l'attitude qu'il a prise. Il a jeté un coup d'œil à ses filles. Il se regardait comme ceci. J'ai dit, un instant, fiston, ce n'était qu'un gamin. Et j'ai dit, et les filles aussi. Et j'ai dit, je voudrais vous parler un instant de principe. Étant chrétiens, nous le sommes tous, et nous sommes ici pour la même grande cause. J'aimerais vous demander à tous les trois, à vous, les filles, et à vous, jeunes hommes, pouvez-vous, au nom du Seigneur Jésus, vous avez dit que vous êtes ici depuis 2 ans, pouvez-vous nommer une seule âme que vous avez gagnée au Seigneur? Une seule âme. Il ne le pouvait pas. Pas une seule âme. J'ai dit, je ne veux pas vous blesser, pas du tout. J'ai dit, j'apprécie ce que vous faites, mais vous, les filles, vous devriez être à la maison, en train d'aider votre mère à faire la vaisselle. C'est tout à fait vrai. Vous n'avez rien à faire ici. C'est vrai. Et personne ne devrait aller dans les champs missionnaires tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit et qu'il prêche les démonstrations de puissance, parce que c'est la seule chose qui puisse toucher les gens. Quand on voit les soulèvements qu'on a maintenant et tout, c'est parce que le vrai évangile ne leur a pas été prêché. Cela leur a été apporté sous forme de paroles. Eh bien, voyez-vous ce que c'est? C'est la continuité des rescapés de l'âge de Luther, qui a donné au monde un libre accès à l'imprimerie, c'est vrai, ou le libre accès à la Bible. Bon, maintenant,